Nouveau jeu, nouveau top 5. Aujourd'hui, c'est les jeux coopératifs pour ceux qui n'aiment pas se taper dessus. Donc, de nouveau, 5 jeux pour qu'on avec soi en vacances dans un sac qui prennent peu de place. On va commencer par le premier, Anabi. Donc, Anabi, encore une fois, ils sont dans n'importe quel ordre. Ça veut pas dire qu'Anabi, c'est mon préféré. C'est 5 jeux qui sont tous très sympas selon moi. Anabi, donc, un jeu où on va faire le plus beau feu d'artifice. Donc, on a des cartes qu'on tient à l'envers. Tout le monde va avoir mes cartes à part moi. Et à mon tour, je peux soit défausser une carte pour gagner un jeton indice, soit utiliser un jeton indice pour dire à quelqu'un tu as là tel type de carte. Je peux donner soit des nombres, soit des couleurs. Je peux dire tu as du rouge là et là, par exemple. Ou jouer une carte en espérant que ça soit la bonne. La bonne, c'est-à-dire on doit mettre des feux d'artifice dans l'ordre de 1 à 5 et il faut que ça soit la bonne couleur. Si je mets le 2 rouge, il faut qu'il y ait le 1 rouge. Le 1 vert compte pas forcément. Et du coup, si quelqu'un me donne un indice, tu as des 1 là ou là, qu'il n'y a pas de 1 en jeu, je peux les jouer. Par contre, ça me dit tu as un 2 là. Je déduis que c'est le 2 qui est à la suite du 1. C'est pas un 2 qui a rien à voir, que je peux pas encore jouer. Mais bah, tout va se jouer avec pourquoi il m'a dit ça, est-ce que si, ça, voilà. On perd dès qu'on a fait 3 erreurs. Et il faut faire le plus de points possible, c'est-à-dire essayer de faire le plus de feux d'artifice de chaque couleur jusqu'à 5. Voilà. Le prochain, The Crew. Donc, The Crew, la boîte est un poil plus grande, elle reste à la limite des portables pour moi, mais voilà. C'est un très bon jeu, je voulais quand même, j'en profite pour en parler. Donc, The Crew, c'est un jeu de pli coopératif, comme pour c'était quelque chose Skull King, à penser le Chibias, Belote et ce genre-là. On a des cartes en main et au début de la partie on va choper des objectifs. Il y en a plusieurs visibles, on en prend un chacun son tour. On peut en avoir plusieurs. Et les objectifs vont être par exemple, je dois gagner le 9 jaune, je dois me faire les dernières plis, je dois faire ci, ça. Et bah ensuite on va jouer chacun son tour. Premier joueur on joue et on doit suivre. Et pareil, il y a un atout avec 4 cartes je crois. Et il faut que tout le monde réussisse ses objectifs pour gagner. Les objectifs sont pas si faciles. Si je dois me faire le 9 jaune mais que je l'ai pas en main, comment je vais faire? Bah, je dois couper. Mais pour couper, bah, je dois me débarrasser de mon jaune d'abord. Parce que si quelqu'un joue le 9 jaune et que j'ai du jaune, je dois fournir. Donc ça joue pas forcément. À l'inverse, si j'ai beaucoup de vert, je peux faire un peu ma descente en verte. Et dès que cette personne n'a plus de vert, il dit, tu as fait le 9 jaune, je le glisse dessus pour que je le gagne. Donc voilà. C'est un jeu un peu puzzle comme ça, où on doit réussir un objectif. Et très fun. Si vous aimez ce jeu de pli, je le recommande fortement. Le prochain petit format, c'est The Game. Donc c'est un jeu un peu plus ancien, où on aura des cartes qui vont de 1 à 99, 2 à 99. Le but va être de toutes les jouer. On les a pas toutes en main, on en a 7 en main, je crois. Et à notre tour, on va en jouer. Et ensuite, on va compléter sa main. Quand on joue, on a 4 tas. 2 tas qui montent, 2 tas qui descendent. Sur le tas qui monte, je peux jouer toujours plus haut. Si j'ai le 10, je peux faire 11, 12, 13, 27, peu importe. Ou pile poil 10 au-dessous. Donc si j'ai le 22, je peux redescendre de 12. Et c'est la meilleure chose à faire, mais forcément, on peut pas toujours le faire. Et voilà, donc je vais jouer des cartes. J'ai un nombre, je crois que c'est 2 cartes minimum. Par contre, si j'ai des cartes pas très fortes, je peux, enfin des cartes assez adaptées, je peux en jouer plus pour qu'on se décale pas trop. Ou à l'inverse, si quelqu'un a des cartes pas adaptées, il me dit bah écoute, pourris un peu ça, parce que moi j'ai de toute façon des cartes assez nulles, je vais devoir jouer dessus. Donc si t'as joué, je peux pas donner de chiffres exacts, mais joue un peu, vas-y. Et du coup, on va se comprendre au mieux avec des informations un peu cachées. Et voilà, faire le meilleur score possible. Petit jeu de cartes très fun. Bandido, un des jeux les plus simples, peut-être le plus simple pour aujourd'hui. En coopératif de 1 à 4 joueurs, on a un body qui s'est échappé et il va creuser des tunnels. Et nous, on a 3 cartes en main, on en joue une, on en pioche une. Super simple, il faut faire correspondre les terrains et le but, c'est de les faire se fermer pour bloquer tous les tunnels. Si on bloque tous les tunnels, on a gagné. Si on n'a plus de cartes et qu'il reste des tunnels, on a perdu. Donc, hyper simple, pas si facile, même en ayant beaucoup joué, on gagne pas à tous les tours. Des fois, on met les cartes pourries d'entrée parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à finir. Des fois, on veut finir, mais il manque 1, on est obligé de mettre une carte qu'on ouvre 3. Enfin, ça peut pas être pas toujours si facile, mais dans les règles hyper simples et très portable. Ça prend juste de la place à jouer, on peut pas trop jouer dans le train parce que malheureusement, ça s'étale. Mais voilà. De la journée, coopératif à 2 joueurs seulement, c'est la marche des crabes. La marche des crabes. Il y a soit des jeux seuls, soit un système de campagne. On a 2 crabes et les crabes peuvent se déplacer que latéralement. Donc comme on est intelligent, ce qu'on fait, c'est qu'on monte l'un sur l'autre, ce qui fait qu'un joueur se déplace comme ça et l'autre joueur se déplace comme ça. On va se déplacer en ligne droite et on s'arrête où on veut. Le but c'est de retourner des objets. Et derrière des objets, il y a soit nos amis crabes à aider, soit justement des trucs négatifs qui nous tapent dessus. Du coup, on a chacun 2 indices qui nous disent il faut pas aller sous cet objet ou cet objet. Et bah moi si je dois pas aller sous cet objet, je vais pas m'arrêter sur la ligne où il y a cet objet, je vais aller plus loin et mon coéquipier va se dire ok, s'il s'arrête pas là, c'est sûrement qu'il y a un des deux qui est faux, donc comment comprendre, moi je peux retirer celle-là, on retourne et puis voilà. Et voilà, il faut donner des indices sans parler, essayer de se comprendre au mieux quel objet on peut découvrir et pas, et petit à petit le monde se réduit parce qu'on vient nous bloquer un peu où on peut aller, et ouais, il faut essayer de trouver tous ces amis crabes.
Et j'ai oublié, mais c'est le dernier jeu. Du coup, la suite pour demain, ça sera le top 5 des jeux pour les longs trajets en voiture ou en train. Donc des jeux qu'on peut jouer sans forcément avoir une table. Voilà, je vous dis à demain.